نعم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن شاء الله تعالى on commence je ne sais pas si tout le monde est là, mais on commence, Inch'Allah. Alors, comme on avait dit, j'ai un dars que je vais publier. J'ai mis la version en arabe et la version en français, elle arrive. Juste pour télécharger les vidéos, tout ça, c'est une petite organisation, donc des fois, je prends du retard. J'ai enregistré ce dars le samedi déjà, et on est déjà mercredi aujourd'hui. Moi, j'ai des trains de retard. Mais dans ce dars, en fait, j'ai dit quelque chose qui est très important si on y réfléchit, c'est que pour évoluer dans la spiritualité, dans la science et dans toute chose, même dans le dunya, alors il y a 3 choses à respecter. Ça, c'est une règle qui est valable pour le din et pour dunya aussi. Pour la spiritualité, pour la science et pour avoir de l'argent aussi. La première chose, c'est de comprendre et de respecter le temps. Après, bien sûr, moi personnellement et nous, les Africains en général, après ça dépend, ce n'est pas une question de nationalité ou quoi que ce soit, mais les personnes qui n'ont pas le respect, la sacralité du temps, ben, ces gens-là, ils ne pourront pas vraiment accomplir des choses. Et donc, j'ai détaillé ça dans la vidéo. Donc, se fixer un temps et fixer un endroit. Donc là, pour le coup, on est sur Zoom. Et être déterminé. Parce que les 2 premiers, c'est assez simple à faire, mais le plus dur, c'est d'être constant et d'être déterminé et pour, je veux dire, pour rien au monde, rater ce qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que quand on a fixé quelque chose, on le respecte au maximum qu'on peut, bien sûr. D'accord ? Et c'est comme ça que, évidemment, on va évoluer. Donc, comme d'habitude, ce dars, il est fait pour... on est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on est dans la base de la base, la source de la source. D'accord ? Et donc, à travers ça, on aura la possibilité de traiter tous les sujets de din et de dunya aussi. Parce que dans le Coran, il y a la base de tout. Donc, et le but essentiel, c'est de vous mettre le pied à l'étrier sur la langue arabe, parce que je vais détailler la traduction et attirer votre attention sur la tournure des phrases, sur les mots, etc. Donc, à chaque dars, normalement, on va apprendre au moins 4 ou 5 mots, ou voire plus. Maintenant, il y a il y a un petit sujet qui est passé sous nos yeux, sur lequel je voudrais juste m'arrêter un petit peu. Mais bien préciser que ce genre de sujet-là, comme vous le voyez bien, ce n'est pas la base du message coranique. C'est juste qu'on est passé par là. Et les savants, après, ils détaillent certains sujets, non pas parce que c'est la base de l'islam, mais parce que c'est un sujet qui peut qui peut créer certaines polémiques, mais ça doit rester un sujet secondaire et ne pas en faire de ce sujet polémique la base de l'islam. Mais il faut quand même le connaître. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit, on vient de passer par le verset Allahu yastahzi'u bihim. Allah se moque d'eux et il les prolonge dans leur égarement. Donc ici, je vous ai dit que le mot istihza, c'est bil muqabala.
Vous avez, quand on dit muqabala, vous savez, dans le mariage, hein, vous connaissez peut-être ce terme, on appelle ça muqabala. Ça veut dire tu te mets en face de quelqu'un. En anglais, on appelle ça interview, entretien. D'accord? Et dans le mot muqabala, on entend le mot qibla. Je crois qu'on avait vu ce terme-là. On avait vu ce terme-là. Pourquoi on a vu ça? Ouais, on avait parlé de ça. Que qibla, c'est la direction, etc. Et non. Non, non c'était par rapport à qalb. Vous voyez d'où on est venu? Qalb. Parce que le cœur, il change de direction des fois. Il se retourne. Non. Donc, el-muqabala, ça veut dire c'est en réponse. Tu fais ça, je fais ça. Et ça, c'est ça ce que les savants ont dit. D'accord? Mais par contre, je vous ai dit que dans le tafsir, automatiquement, dans une certaine mesure, vous allez être influencé par ce que moi j'ai dans ma tête et ce que moi je pense et ma aqida à moi. Mais je vais essayer d'éviter ça au maximum. Comme on a dit, il faut laisser le Coran parler. Nastantiqu le Coran. C'est le Coran qui parle. Nous, on est là que pour traduire et pour expliquer. Mais il faut que vous sachiez que sur ce genre de verset, il y a une petite divergence. Donc, je ne vais pas vous sortir les livres, etc., pour ne pas être exhaustif. Mais vous pourrez revenir facilement, même les arabophones, ils pourront revenir facilement au texte dont je parle et vérifier tout ça. La question, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a des savants, donc en fait, il faut savoir qu'il y a des savants qu'on appelle, on va dire, salafis, et d'autres qu'on appelle ash'ari. D'accord? En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les salafis, eux, donc évidemment, entre eux, c'est la guerre. Les ash'ari disent que les salafis sont des innovateurs et les salafis disent que les ash'ari sont des innovateurs. C'est la guerre depuis des siècles. Et je ne pense pas que nous, aujourd'hui, on va régler le problème. Et ce n'est pas le but. Comme on a dit, c'est secondaire. Tout le problème, c'est quand on en fait un sujet prioritaire. La première chose que tu vas faire quand tu vas voir quelqu'un, toi, tu es quoi, toi? Tu es ash'ari ou salafi? Tu es ash'ari, je te parle, tu n'es pas ash'ari, je ne te parle pas et vice-versa. Ça, c'est un problème. D'accord? Alors qu'à la base, on était en train de parler des kuffars et que Allah se moque d'eux, etc. Bref, eux, ce qui les dérange, les salafis, c'est que quand Allah dit quelque chose, toi, tu dis non, mais en fait, il n'a pas dit. Tu vois, Allah a dit, Allah yastahzi'u bihim, mais les ash'ari vont dire non, Allah ne se moque pas d'eux. Ce n'est pas au sens propre. Tu vois, ça provoque un bug chez personnes. Je dis, attends, Allah, il a dit, toi, tu dis Allah, il n'a pas dit. D'accord? Mais pour comprendre que quand on prend les choses dans le sens propre, ça peut poser certains problèmes parce qu'il y a d'autres termes qu'on verra dans le Coran. Donc, je vais prendre rapidement la parole d'Ibn Kathir, comme el-makr, le stratagème, la ruse. D'accord? Je lis rapidement ce qu'il a dit Ibn Kathir. Ça, c'est comme je vous ai dit, on va se baser sur le résumé de Ibn Kathir et aussi Jalalayn. D'accord? Mais le résumé d'Ibn Kathir, je ne sais pas s'il existe en français. Donc, je lis pour qu'on s'habitue un peu à lire les paroles des savants. Et je traduis, donc ça nous familiarise un peu avec. Non. Pour commencer, comme je vous avais dit la dernière fois, on va commencer déjà, avant Ibn Kathir, on va commencer par les paroles des gens qui sont beaucoup plus proches, c'est-à-dire, je pense, des Tabi'in. Ibn Jarir. Écoutez bien. Donc, on va commencer là où ça nous intéresse. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Donc, قال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة. Allah a informé qu'il va faire cette chose. Tu vois, il a dit fa'ilun. Il va faire cette chose. Bihim. Tu vois, c'est comme, bon, c'est pas mon interprétation, mais voyez bien comment il prend des pincettes. Fa'ilun bihim ذلك. Allah, il va faire cela. Il n'a pas dit Allah se moque, il a dit Allah, il fait cela. Allah, il a informé. Et nous, quand Allah, il a informé quelque chose, la première chose que le croyant il fait, yastaslim. Allah il a dit Allahu fa'ilun bihim dhalika yawm al-qiyamah fi qawlihi ta'ala donc comme on dit la manière par laquelle Allah se moque des gens. Écoutez ce verset dans Sourate Hadid. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Dans Surat Hadid, les hypocrites, parce que là on parle des hypocrites là. Les hypocrites, au jour du jugement, quand les croyants, eux, ils ont la lumière de leurs actions, les hypocrites, ils disent, ah, ils croient que c'est dans ce bas monde aussi. Dans ce bas monde, ils se mélangeaient aux croyants. Ils croient qu'au jour du jugement aussi, ils vont se mélanger avec eux, ils vont rentrer, ils vont se faufiler. Dans ce bas monde, vous priez avec les croyants, vous allez au djihad avec les croyants, mais au jour du jugement, ça ne marche plus, ça. Ils veulent rentrer avec les croyants et donc, le jour où les hypocrites et les hypocrites filles disent aux croyants, Unzuruna, regardez vers nous pour qu'on puisse prendre de votre lumière. Et Allah, il dit quoi? Et là, cette parole-là, on peut la considérer comme une moquerie. Ah, vous voulez de la lumière? Très bien. Allez, retournez dans le dunya. Retournez dans le dunya et allez chercher la lumière. Retournez dans le dunya et faites des bonnes actions maintenant, avec sincérité. Et vous allez prendre votre lumière. Allez-y, on vous attend. Et on vous attend, vous revenez. Ils vont aller, ils vont trouver quoi? Ils vont trouver une bête fermée, mon frère. Hein? Wara'akum, ça veut dire derrière vous. Iltamis, cherche la lumière. Faduriba baynahum bisour. Sour, ça veut dire un mur. Et comme on dit la soura, c'est quelque chose qui balise. Tu vois? Ça fait une séparation. Bisourin, lahu bab, avec un mur, avec quoi? Avec une porte. La face d'une porte, il y a la rahma. Et l'autre face de la porte, c'est l'azab. Donc c'est comme si on dit, vas-y, sors. Mais tu sais très bien que la porte est fermée. Tu vas dire, mais la porte, elle est fermée. Pourquoi tu m'as dit d'aller? Alors, en lui disant d'aller, Allah Azza wa Jalla savait très bien qu'il allait trouver la porte fermée. Il aurait pu dire directement, ben, c'est terminé pour toi. D'accord? Donc c'est comme ça. C'est une manière de se moquer. Et comme on l'a cité la dernière fois, quand Allah dit Dhuq innaka antal azizul karim, goûte le châtiment. C'était pas toi qui étais le puissant, le noble. C'est aussi, comme les savants ils disent, dans la science de balara, de rhétorique, c'est une façon de se moquer. Naam. أيوة نعم وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Le même passage dans Surat Ali Imran qu'Allah vient de dire ici, Allah il va les faire perdurer, parce que plus une personne elle vit, un mécréant, plus il vit longtemps, plus il rajoute des péchés. Vous voyez ce que je veux dire? Et Allah c'est ce qu'il dit. Allah il dit, ne croyez pas que lorsqu'on laisse les mécréants vivre longtemps, on est en train de les laisser, de leur laisser une chance. Allah il est en train de les laisser longtemps pour leur rajouter des péchés. Ça aurait été mieux pour eux qu'ils meurent maintenant. Le plus tôt qu'ils meurent, mieux c'est. Parce que plus ils meurent, plus ils vivent, plus ils rajoutent des péchés. Et le contraire pour un croyant. Plus il vit longtemps, plus il gagne. C'est pour ça que même quelqu'un qui avance comme une tortue dans sa foi, mais qui vit longtemps jusqu'à 90 ans, mais quelqu'un qui, masha'Allah, il jeûnait toutes les nuits, il priait toutes les nuits, il jeûnait tous les jours, mais il a vécu que, par exemple, jusqu'à 25 ans, par exemple, Allah, il nous rajoute, Inch'Allah, dans nos vies, dans le bien. Ben, la personne qui est morte à 90 ans, il y a une histoire comme ça. Tu dis, mais comment ça se fait que tu es au-dessus de moi comme ça? Il dit, ben, j'ai fait plus de ramadan que toi, j'ai fait plus de prières que toi, et toi, tu es mort avant. Donc voilà. Donc, Allah, il dit ça dans Surat Ali Imran. Et Allah, il dit, ne crois pas que si on les laisse vivre, c'est pour leur bien. Innama numli lahum liyazdadu ithma, pour qu'ils rajoutent du châtiment. Donc, Ibn Jarir, il explique avec le Coran de quelle manière Allah se moque des gens. Vous voyez? قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخداعه للمنافقين وأهل الشرك به. Il dit ça, c'est la manière, ça est ce qui est semblable à ces versets, c'est la manière dont Allah se moque des gens, subhanahu wa ta'ala, et qui fait la ruse, et qui les trompe, parce qu'on a dit, et c'est Allah qui trompe les gens, pour les hypocrites et les gens du shirk. Maintenant, on arrive à la parole de Ibn Kathir. Ibn Kathir, que celui qui veut prouver le contraire le prouve, et ce n'est pas important au final.
Mais Ibn Kathir, il faut savoir qu'il est Ash'ari. Il faut le savoir. Il l'a dit lui-même, il y a plein de preuves. Parmi les preuves, c'est que là où il enseignait, la madrasa Ashraqiyya, ou Mashrifiyya, je ne me rappelle plus, c'était une madrasa qui était dédiée, la condition pour enseigner là-bas, il fallait être Ash'ari. C'est pour ça que je crois Al-Dhahabi, eh ben, il a été chassé de cette école parce que lui, à un moment donné, il n'était pas Ash'ari, donc il a été chassé et ça lui a fait mal parce que c'était une école très connue, etc. Bref. Et il y a une histoire qui dit, bon ça, en francophone, vous n'aurez pas la source, mais les arabophones pourront avoir la source, c'est qu'il y avait un des enfants, alors je ne sais plus de qui, bref, qui a dit à Ibn Kathir, Ibn Kathir lui a dit, tu me détestes parce que je suis Ash'ari. C'est Ibn Kathir qui a dit ça au fils d'un grand alim, je crois, peut-être le fils d'Ibn Qayyim, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il a dit, tu me détestes parce que je suis Ash'ari. Et ce jeune-là, il a répondu une réponse qui était un peu humoristique. Pareil, c'est un humour qu'on peut comprendre qu'en arabe. Il a dit, même si de ta tête à tes pieds, tu étais rempli de char, je ne croirais pas que tu es Ash'ari. Parce qu'Ibn Kathir, c'est un élève d'Ibn Taymiyyah, il ne faut pas l'oublier. Et des élèves d'Ibn Taymiyyah comme ça, il y en a beaucoup. Il y a Ibn al-Jawzi et beaucoup. Mais pas tous, ils ont suivi la aqidah de Ibn Taymiyyah. Alors, il y a des raisons. Peut-être ils vont dire que l'ambiance à l'époque, Al-Dhahabi était quoi? Al-Dhahabi, en fait, il était pas tout à fait Ash'ari. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu enseigner à l'école dont je parlais là. Non. Donc, il faut aussi voir que l'ambiance de l'époque était que si toi, tu dis que tu suis Ibn Taymiyyah, tu peux avoir des problèmes. Il y en a qui vont te l'expliquer comme ça. Parce qu'Ibn Taymiyyah, il ne faut pas oublier qu'il a fini en prison à cause du fait qu'il critiquait les Ash'ari. Parce qu'à l'époque, c'était les Ash'ari qui étaient les boss du game. Ça aussi, il faut le savoir. D'accord? Donc, pour des raisons de hikmah et pour pouvoir continuer à enseigner, Ibn Kathir, dans tout son tafsir, vous n'allez jamais trouver qu'il cite Ibn Taymiyyah. Pourtant, c'est son shir. Mais il n'en parle pas. C'est comme si tu es dans une ambiance, on te dit, tu vois, si on te dit par exemple, je ne sais pas moi, Tebleri, on dit celui qui est Tebleri, on le frappe, on le met en prison, bah, tu dis rien. Tu te caches, tu fais taquiller un petit peu, quoi. Bref, on arrive à la parole de. Et donc, quand il a dit de ta tête aux pieds, tu t'étais rempli de poils, de char, parce que char, ça veut dire les cheveux. Donc, quand tu dis Ash'ari, on pourrait comprendre Ash'ari, ça veut dire kathir char. Tu es très poilu. Donc, il a fait une blague en fait. Il a dit comment ça, toi, tu es Ash'ari? Ça, j'y crois pas. Tu vois? J'y crois pas, toi, Ibn Kathir, que tu es Ash'ari. D'accord? Bref, c'est pas important. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Et ça, sa parole d'Ibn Kathir, on va la trouver dans tous les tafsirs connus. Et à part, c'est Ibn al-Qayyim qui fait la rupture avec ça. D'accord? Avec ce genre de tafsir. Alors, il dit quoi? فهذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء. Ça, c'est une information qu'Allah va les rétribuer en rétribution de leur moquerie. D'accord? Ça veut dire que c'est une rétribution. Ça ne veut pas dire que Allah, de base, il se moque des gens. Mais c'est que toi, tu te moques. Ok? Allah, il va te faire la même chose. وَمُعَاقَبَتِهِمْ عُقُوبَةِ الْخِدَاعِ. Al-iqab, ça veut dire le châtiment. Notez les mots. Hein. Al-khida', il va les châtier pour leur tromperie. Alors écoutez bien. فَأَخْرَجَ خَبَرُهُ عَنْ جَزَائِهِمْ إِيَّاهُمْ وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب. Donc quand vous entendez ce genre de tournure, akhraja makhraja kada, c'est-à-dire que la parole en fait elle s'interprète en disant donc fa akhraja khabaruhu an jazaihi iyahum wa iqabihi lahum makhraja khabarihi an fi'lihim. Donc le fait qu'Allah dit Allah yastahzi'u bihim, c'est en réponse. Kama qala ta'ala, comme Allah il a dit وجزاء سيئة سيئة مثلها. Hein? Par exemple, ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Donc plusieurs versets comme ça, on va trouver dans le Coran. Et dans un autre verset, Allah il dit donc à la fin de sourate Nahl, non, la sourate Baqara, ça, فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ. Celui qui vous fait du tort, faites-lui du tort. Le premier tort qu'on nous a fait, c'est de la justice. Le deuxième, ben c'est de la vengeance, c'est de la justice. Mais c'est le même terme. I'tada.
Alors que le mot i'tada, à la base, c'est un mot qui est négatif. Parce que ya'tadi, al-udwan, ça veut dire le fait de dépasser les limites. Donc, celui qui dépasse les limites avec vous, dépassez les limites avec lui. Mais le deuxième, ce n'est pas un dépassement de limite, c'est de la justice. Mais le terme est le même, mais le sens n'est pas le même. Écoutez, il dit فَالْأَوَّلْ ظُلْمٌ وَثَانِ عَدْلٌ. Le premier, c'est du zulm, le deuxième, c'est du adl. فَهُمَا وَإِنِ اتَّفَقَ لَفْظُهُمَا فَقَدْ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُمَا. Donc ici, les mots sont les mêmes, mais les sens sont différents. Ibn Kathir qui a dit. نعم. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. Et c'est ce même système qu'on vient de faire, cette même qarida qu'on vient de décrire, eh ben, c'est la même chose pour tous les versets qui vont être du même type dans le Coran. Donc, وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى وَجَّهُ. وَجَّهُ, ça veut dire diriger. Ils ont dirigé, ça veut dire interpréter. كُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ نَظَائِرِ ذَلك. النظائر, ça veut dire les équivalents. Nazir, d'accord? Nazir. لأن المكر والخداع والسخرية, parce que la ruse, la tromperie, la moquerie, على وجه اللعب والعبث, dans le sens du fait de jouer et de faire des choses futiles, dans le sens de futilité et de jeu, muntafin anillah azza wa jal. Allah en est exempt. Le sens de la moquerie et de la ruse dans le sens qu'on connaît, ça ne correspond pas à Allah azza wa jal. Bil ijma', par consensus. Wa amma ala wajh al-intiqam. Par contre, quand il s'agit de si on cite dans le sens de se venger, wal muqabala, c'est-à-dire par rétribution, effet miroir, bil adli, avec justice, wal mujazat, par rétribution, fala yamtani'u dhalik. Donc ça, c'est la parole d'Ibn Kathir. Donc pour être juste, je ramène la parole des salafis sur qu'est-ce qu'en pensent les salafis de ce genre de parole, parce qu'il faut savoir que les ash'ari ne sortent pas d'un empan de cette parole-là. Les ash'ari, tu leur cites cette parole, ils disent il n'y a aucun problème. Par contre, ici, j'ai donc les tafsirs de Jalalayn avec une explication d'un salafi, parce que Jalalayn, c'est l'explication de deux savants, Jalaluddin al-Suyuti et Jalaluddin al-Mahalli. Les deux sont shafi'i et les deux sont ash'ari. Et bon, c'est la majorité des savants. Après, bien entendu, la majorité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. On est d'accord sur ça. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, n'importe quel tafsir qu'on va chercher, on va trouver la même chose. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, c'est un cheikh qui bon, il est contemporain, mais il reprend les paroles d'Ibn Taymiyyah, etc. Alors, écoutez, je lis. Il dit quoi? Parce que dans Jalalayn, on trouve quoi? Allah yastahzi'u bihim bistihza'ihim. Le tafsir Jalalayn, il est très très concis. C'est pour ça qu'il c'est bien qu'on le suive, parce que c'est très concis. Allah yastahzi'u bihim, il lui a dit bistihza'ihim. Il se moque d'eux par rapport à leur moquerie. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas fait des longues paroles comme on vient de lire. Alors ici, il dit quoi? Écoutez bien. هذا تأويل لفعله تعالى بما لم يرضه العلماء المحققون. Il dit ce tafsir-là de Jalalayn, c'est une interprétation que les savants ne valident pas, selon lui. Mais bien entendu, des fois, quand on dit les savants, des fois, il faut qu'on comprenne qu'en arabe, vous savez, il y a alif lam, ou en français, on dit les savants. Mais les savants, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Les savants. Parce que les savants, ça peut vouloir dire nos savants à nous. Imagine, nous, on est maliki, par exemple. Et on dit les savants, on dit. Je peux vouloir dire les savants malikites. Mais ça se trouve, les chafiris, on dit autre chose. Ou bien ça peut vouloir dire vraiment les savants dans le sens global. Les savants. Donc celui qui est savant a dit ça. Vous savez, donc ça c'est, je pense que vous avez compris. En arabe, ça s'appelle soit alif lam là de istighraq, ça veut dire que ça englobe tout ce qui est dedans, ou soit on appelle ça lil ahd. C'est-à-dire soit le ahd de celui dont on vient de parler, par exemple. Hadha kitabun. Khudh al-kitab. D'abord, on a dit voilà le livre, prends le livre. Ça s'appelle al-ahd al-huduri, ça veut dire c'est le livre qui est devant moi. Ou alors c'est l'ahd, tu vois, par exemple, par rapport à un jargon. C'est-à-dire les gens de tel groupe, ils vont dire quelque chose. Bref,
Donc, eux, souvent, les salafis, quand ils disent les savants, en fait, ils disent les savants salafis. Mais s'ils considèrent que les Ash'ari ne sont pas des savants, donc ça, c'est encore autre chose. إذا إذا يفضي ذلك إلى نفي الفعل فعل الله لذلك. Parce que cela, ça implique que tu contredis l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah azza wa jalla, il a fait telle chose, et toi tu dis non. نعم. والله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه. Allah azza wa jalla, il a affirmé qu'il se moque. ومثل هذا إنما يكون ممتنعا على الله إذا كان نقصا. Si jamais c'était un manquement de dire qu'Allah se moque, là d'accord, on dit, on interprète. D'accord? Donc maintenant la question, est-ce que le fait de dire qu'Allah se moque, est-ce que c'est un manquement ou non? Est-ce que c'est un attribut qui ne convient pas à Allah ou pas? Est-ce que le fait de dire qu'Allah ruse, est-ce que c'est un attribut qui convient à Allah ou pas? C'est là la question. فإذا كان كمالا فإنه يجوز على الله. Par contre, si c'est un attribut parfait, donc il n'y a pas de problème de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. وحمل الاستهزاء هنا على معناه الحقيقي يكون من باب الكمال. Et le fait de dire que Allah se moque dans le sens propre et véritable, ben c'est pour lui, il n'y a pas de problème, c'est al-kamal, c'est un attribut parfait. لأنه يفيد أن الله قادر على أن يعامل الفاعل مثل فعله أو أشد. Parce que ça prouve que Allah est capable de faire ce que les gens font et plus encore. Et plus encore. Donc à chaque fois dans le tafsir, lui, ce shir, il va à chaque fois reprendre, et il a fait 20 pages en introduction, non exhaustive, pour reprendre tout ce qu'il considère comme erreur dans le tafsir de Jalalayn. Donc voilà, on a pris du temps pour cette histoire, mais il faut bien comprendre que c'est un sujet secondaire. Ça, il faut le comprendre. Tout ce qui concerne les madhhabs, c'est quelque chose de secondaire. Le madhhab de fiqh, celui qui ne comprend pas que le but du fiqh, c'est juste d'avoir une méthodologie de compréhension, eh ben, on va se prendre la tête entre nous, entre Malikites, entre Chaférites, et ça ne terminera jamais. La aqida, c'est la même chose. C'est sur des sujets sur lesquels vous voyez bien que si on va chez les Sahaba, on ne trouvera pas des paroles qui nous disent, bon, qu'est-ce que ça veut dire istihza finalement, tu vois? À part si on maîtrise la langue des Arabes et comment eux ils parlaient et comment ils utilisaient les mots, c'est là ça va être ça le seul arbitre entre nous. Mais pour ça, il faut bien connaître la langue arabe et la rhétorique, etc. Et la rhétorique, en réalité, elle est valable dans toutes les langues. Donc, ça, c'était juste, voilà, c'était juste un point que je voulais préciser. Et pour vous dire que moi, je vais essayer, n'est-ce pas, d'être juste et de citer à chaque fois les deux avis sur la question. Même si aujourd'hui, je n'apprécie pas le fait de mélanger les madhhabs entre eux. Soit tu es Ash'ari, soit tu es Salafi, et tu avances comme ça. Donc, celui qui veut quelqu'un qui lui explique que le madhhab Salafi, donc dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il écoute nos durus. Et celui qui veut... Non. J'écoute. Je vous écoute, hein. Non. Et celui qui veut que du ash'arisme, qui veut entendre, oui, les salafis sont des innovateurs, sont des anthropomorphistes, ben, il n'entendra pas ça chez moi. Moi, je suis là juste vraiment pour expliquer le patrimoine tel qu'il est. Moi, je n'ai que 42 ans. Il y a 50 ans, je n'étais pas là. Dans 100 ans, je ne serai plus là. Je ne suis rien, moi. Moi, je suis juste là pour vous expliquer ce qu'il y a. D'accord? Je ne suis pas là. Mon avis n'intéresse absolument personne. Absolument personne. Ce que je pense, ça n'a absolument aucune importance. Vraiment. Donc, voilà. Donc, on continue. Donc, tout simplement, on était avec les hypocrites et il y avait la deuxième partie où Allah Azza wa Jal nous donne des paraboles par rapport aux hypocrites. Donc, les savants, ils nous disent quoi? Je vous avoue que moi, les dars, en général, je ne le prépare pas à fond. Je me base sur ce que je connais déjà. Et vous imaginez bien que si je prépare et que si je rentre dans chaque détail, franchement, je pourrais facilement rester sur chaque page plusieurs heures. Mais ce n'est pas le but. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jal nous donne donc des paraboles. Donc, pour résumer, comme les savants nous ont dit, j'ai trouvé quelque chose de moufid. Ils disent donc, les hypocrites, alors il reste 10 minutes, donc on va terminer sur ça.
les hypocrites sont de deux sortes. Les croyants sont de deux sortes et les mécréants sont de deux sortes aussi. Parce qu'à travers les paraboles qui vont nous être données, on voit que les hypocrites, il y en a qui, en fait, comme Allah dit dans Surat Munafiqun, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Parce qu'ils d'abord, ils ont cru et ensuite, ils sont revenus à la mécréance. Où il y en a, ils font des allers-retours entre la foi et la mécréance. C'est pour ça que, comme le frère il demandait l'autre fois, dans Surat Nisa aussi, Allah il en parle. Allah il dit il faut leur faire des exhortations convaincantes parce qu'il y en a qui sont entre les deux. D'accord? Dans Surat Nisa, Allah il en parle aussi. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Ils sont mudhabzab, ils sont voilà, ils sont indécis, ils sont ni chez les croyants ni chez les mécréants. D'accord? Et à travers les paraboles, quand Allah il nous dit أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق كلما أضاء لهم مشوا فيه. Donc c'est comme l'exemple de quelqu'un qui est dans une forêt. Quand il y a un éclair, là maintenant il y a de la lumière, il peut avancer. وإذا أظلم عليهم قاموا. Et quand il n'y a plus de lumière, ils restent comme ça, ils ne peuvent plus bouger. D'accord? D'accord? Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont entre les deux. Par contre, il y a des hypocrites purs et durs. Ça, c'est le premier exemple. Donc, ça, c'est le premier exemple. Bref, de deux sortes. Les mécréants aussi sont de deux sortes. Il y a les meneurs et les suiveurs. Mais les deux ont le châtiment. Et les croyants aussi sont de deux sortes. Il y a ceux qui sont au premier rang, et ceux qui sont, voilà, qui sont un peu à la traîne derrière. D'accord? Donc, la parabole, elle nous dit quoi? مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Donc leur exemple, c'est comme celui qui a allumé un feu et quand le feu illumine tout ce qu'il y a autour d'eux, Allah enlève leur lumière. En fait, c'est le même exemple parce qu'il y a une divergence. Est-ce que la première parabole et la deuxième parabole, ça parle de deux types d'hypocrites ou alors c'est les mêmes? Tu vois le aou ici, regardez. Bukmun muet, sourd, aveugle. C'est-à-dire ils ne voient plus rien, ils ne peuvent plus parler. Même pour parler, ils n'arrivent même pas à exprimer la vérité. Ils ne peuvent pas entendre la vérité. Bien entendu, ça aussi, c'est des sens figurés, ça c'est clair, il n'y a pas de divergence. D'accord? Quand Allah il dit qu'ils sont aveugles, ça ne veut pas dire qu'ils sont atteints de cécité dans les yeux. On est bien d'accord. Ensuite, aou, kasoyibin. Le mot aou, est-ce que ça veut dire aou? Ça veut dire c'est un autre ou alors aou dans le sens wa, ça veut dire et. Aou kasoyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Ou comme as-sayyib. Sayyib, c'est une pluie qui tombe du ciel, dans laquelle il y a des ténèbres. Ça veut dire c'est sombre. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Donc, ra'd, c'est un bruit, c'est le bruit qui aveugle, qui t'assourdit. Et barq, qui t'aveugle. Donc en fait, et ça atteint tes oreilles et ça atteint tes yeux. Regardez, subhanallah, regardez. Zulumat, ça atteint les yeux. Ça veut dire que tu ne vois pas clair. Et ça, c'est comme dans d'autres versets de Surat Nour, Allah dit Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Parce que le problème, c'est quand une personne fait trop de péchés, eh bien Allah Azza wa Jal lui fait perdre sa faculté de pouvoir voir la vérité. C'est ça qui est grave. Comme on a vu, Rishawa. Donc, le problème, c'est que des fois, la vérité est claire et évidente, mais comme la personne a des problèmes dans son cœur et des péchés, Allah Azza wa Jal ne lui permet pas de voir la vérité. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc, c'est pour ça que des fois, quand on parle d'arguments, en fait, des fois, et ça c'est des bases dans la da'wah. Barq, c'est un éclair qui t'aveugle. Barq. Et donc, tu vois que la notion d'argument, des fois, en fait, ça ne peut pas donner parce que les personnes sont aveuglées à la base. Donc, il faut travailler sur son cœur à la base. Travailler sur son cœur pour qu'il revienne, pour qu'il fasse plus de bonnes actions, pour qu'il puisse pour que son cœur soit disposé à accepter la vérité. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
eux-mêmes, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles, ils se bouchent les oreilles comme ça, tellement ils sont terrorisés par ce qui se passe autour d'eux. Minas sawa'iq, hadar al-maut, par peur de la mort. Wallahu muhitum bil kafirin. Muhit, ça veut dire Allah, il les encercle, il les enveloppe. Muhit, hein, muhit, il les encercle, il les enveloppe, mais dans le sens où Allah enveloppe de sa connaissance le cas de ces personnes-là. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Peu s'en faut que l'éclair leur enlève la vue. Kullama adaa lahum mashaw fihi. Et par contre, à chaque fois qu'il y a de la lumière, ils peuvent avancer. Wa idha azlama alayhim qamu. Et lorsque les ténèbres reviennent, ils restent plantés là. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Et si Allah voulait, il aurait enlevé leur vue et leur ouïe. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Donc, l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Qadir. Donc, bien, voilà, tous ces attributs-là, normalement, on prend un temps précis pour expliquer précisément qu'est-ce que ça veut dire Al-Qudra, etc. Al-Qadir. Mais ici, il faut savoir que quand Allah termine un verset avec un attribut, c'est pour montrer, c'est dans le contexte, et pour montrer que Allah il est capable, s'il veut, de faire ce qu'il a dit. Donc, Allah, d'un côté, il fait peur à ceux à qui ce message va être dit, pour que les gens se réveillent. Et le verset qui vient juste après, Ya ayyuhan nas, Nas. Hein, et vous savez bien que quand Allah il dit Ayyuhan nas, il s'adresse à tout le monde. C'est vrai ou pas? U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. De toute façon, alhamdoulilah, j'ai fini ce que je voulais, là où je voulais arriver. Donc, juste après, parce que tout s'enchaîne en fait. On ne peut pas rester que sur des versets. Voilà, tout ce que j'ai dit là sur l'écran, c'est dur. Là maintenant, les gens ils vont voir ces paroles, ils vont dire oh, le Coran, oh, vous êtes dur avec les mécréants, les hypocrites, etc., l'enfer, etc. Regardez. Mais juste après, Allah il dit vous avez entendu tout ça? Vous êtes encore vivant, la porte est encore ouverte. U'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur alors. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Allah il vous a créé, d'accord? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés afin que vous ayez la piété. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Là maintenant c'est un autre discours. Allah maintenant il est en train de dire c'est bien fait. Il vous a fait la terre comme lit, le ciel comme construction, comme couverture. Et il vous a descendu du ciel de l'eau avec laquelle il fait sortir toutes sortes de fruits. Alors pourquoi vous donnez des équivalents à Allah Azza wa Jalla? Andada wa antum ta'lamun. Vous voyez, c'est toujours un discours qui est équilibré. En même temps, on te fait peur d'un côté, et d'un côté, on te dit voilà, mais adore ton Seigneur. Et en plus, il t'a tout donné. Wa antum ta'lamun. Il dit alors que vous savez très bien. Alors que vous savez très bien au fond de vous. Même s'il y a plein de ténèbres sur vos cœurs, normalement, les gens savent que Allah est unique, il faut l'adorer lui seul. Et les chrétiens qui font dans leur trinité, etc., eux-mêmes, ils n'y comprennent rien du tout. Hein? Pourquoi vous n'adorez pas Allah tout seul? Arrêtez vos histoires de trinité. Allah dit dans le Coran, Intahu, arrêtez ça, laissez ça. Comment ça, trois? Vous-même, vous ne comprenez rien à tout ça. Hein? Donc voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Le temps, il est terminé. Donc j'espère que je ne vous ai pas cassé la tête avec ces histoires de divergence. Ce n'est vraiment pas le but. Mais comme on a dit, avec le Coran, on va pouvoir traiter de tous les sujets, mais Inch'Allah de manière saine. Moi, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, bi'idhnillah, avec moi, il n'y aura pas d'histoire de ta'assoub, il n'y aura pas d'histoire de haine et de trucs. Juste, on est dans une assise de science et on comprend les choses. Et je sais que vous, les frères, vous êtes des gens posés, vous comprenez les choses. Et avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va pouvoir comprendre ces choses-là de manière saine, Inch'Allah ta'ala. Donc, le temps est terminé. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Et n'hésitez pas les frères, hein, on a un groupe, n'hésitez pas à poser des questions, on discute. Et si vous avez des questions, on les traite, on y répond en public. Et on a plein de choses intéressantes à se dire. Avec le frère Ahmed, machallah, on a des bonnes conversations. Et tout ça, Inch'Allah, on va